Lundi 5 septembre, la fête du travail au Canada. Journal intime. C'est de l'inspiration depuis hier. Comme ça faisait un bout que je n'ai pas fait d'enregistrement. Je voudrais continuer mon journal intime d'hier en me posant la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une connexion en fait? C'est quoi une connexion? Parce que hier j'ai dit que il était temps et nécessaire de se connecter pour pouvoir aller chercher la connaissance intérieure qui est d'une puissance infinie, mais pour pouvoir le savoir, il faut le connaître de l'intérieur. Et il faut être capable de vivre à l'intérieur, et il faut être capable surtout d'entrer à l'intérieur de l'orange et ne pas rester dans la peau de l'orange et de pouvoir goûter le jus. Ceux qui n'ont jamais goûté le jus, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre ce genre de notion. Parce que c'est quelque chose qui est trop abstrait pour eux. Comment voulez-vous expliquer à une personne ce qu'est le goût du jus d'orange si durant toute leur vie ils n'ont jamais goûté? C'est juste impossible. Donc ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est que ils achètent une orange et puis ils pressent leur jus et puis qu'ils boivent. Et donc les gens doivent aller à l'intérieur, se connecter pour pouvoir goûter ce qu'il y a à goûter à l'intérieur. Et donc c'est là où je me dis, qu'est-ce que la connexion? Et éventuellement, comment peut-on se connecter? En passant, je pense que toutes mes vidéos étaient nécessaires et sont nécessaires pour peut-être aider les gens, ceux qui veulent bien, avoir une compréhension globale. Tant et aussi longtemps on n'a pas une compréhension globale, on ne peut pas faire un travail en profondeur pour préparer le nouveau monde. C'est juste impossible. On sera toujours des gens superficiels. Avoir une compréhension globale ne suffit pas. C'est un début. C'est un début pour aller explorer justement l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que la connexion intérieure? Comment fait-on pour se connecter à l'intérieur? La première chose que j'ai appris avec mon expérience intérieure, c'est tout simplement, d'abord, il faut apprécier de vivre avec soi-même. Apprécier de vivre dans la solitude. Je me rappelle, il y avait quelques années, peut-être 8 ans, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Et donc, je me suis retrouvé à la maison. Un arrêt de maladie forcé. Et c'est là où j'ai compris que j'avais peur de vivre seul. Parce que j'étais tout le temps occupé avec mon esprit. Il y avait tout le temps quelque chose à régler, il y avait tout le temps quelque chose à penser. Puis là, je me retrouve seul. Et j'avais cette peur d'être seul. C'était bizarre comme sensation. Et donc, je m'occupais. J'allais sur les réseaux sociaux, je regardais des films, je lisais des choses. Je voulais bouger, je faisais un peu d'exercice, comme j'avais le pied en plâtre. Mais j'ai compris en fait que je n'étais pas seul avec moi-même. Je n'étais pas en paix avec moi-même. J'avais peur de ma solitude. Et finalement, je porte mon regard sur les autres et je vois la même peur. La peur d'être seul. La peur de sa solitude, de ne pas savoir quoi en faire. Mais aujourd'hui, j'ai résolu le problème. Tout simplement parce que j'ai appris tout doucement à vivre avec moi-même. À apprécier ce moment d'être seul avec moi-même. Et je me dis, si moi je n'apprécie pas
ma solitude, c'est-à-dire la présence de moi avec moi, alors personne ne va le faire à ma place. Justement, c'est dû au fait qu'on ne sait pas vivre avec soi-même, qu'on a peur de vivre avec soi-même, qu'on n'arrive pas à vivre avec les autres. Ou du moins, on est dépendant des autres pour éventuellement nous enlever cette peur. Je le vois, j'observe, j'ai des yeux. Je vois comment les gens sont dépendants d'un groupe, comme par exemple ce groupe de Laotiens. Ça peut être un groupe de Laotiens, ça peut être un groupe camerounais, ça va être un groupe arabe, ça n'a aucune différence, aucune. Et pourtant j'en ai fait des groupes. Je vois les mêmes choses. Je vois le même pattern, je vois le même motif qui se dessine à l'horizon. Donc, apprécie d'être avec soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire apprécier d'être avec soi-même? Ça veut dire quelque part, c'est apprendre à se connaître, apprendre à explorer ce qu'il y a à apprendre à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que quand on est face à soi-même, on ne peut qu'être honnête avec soi-même. Oui. Malheureusement, je vois des gens, je suis à peu près sûr qu'ils ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement malhonnêtes avec les autres qu'ils ne peuvent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Donc, apprendre à apprécier sa solitude, c'est apprendre à être honnête. Être honnête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de se poser les bonnes questions, les bonnes vraies questions. Des fois, il y a des émotions qui viennent me chercher, qui me font du mal, ou du moins qui me font du mal dans mon physique. Et je me pose des questions. Je me suis dit, c'est du jus de coco, en passant. Ce n'est pas de l'eau dégueulasse, c'est plutôt très bon. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait plus mal? Et beaucoup de fois, c'était le sentiment d'injustice, ou du moins d'avoir été traité injustement. Ne pas avoir été compris, ne pas avoir été apprécié. Et je me suis posé les bonnes vraies questions. En me posant les bonnes vraies questions, sans me mentir à moi-même, sans être hypocrite, sans me cacher quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que la connaissance de soi devient réalité. Il y a cette fameuse phrase de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras... » Pardon. Et tu connaîtras les dieux et l'univers. Cette phrase est d'une puissance extraordinaire. Dans cette phrase, en réalité, elle résume toutes les formules mathématiques et physiques. Une puissance infinie. Mais les gens ne connaissent pas la portée d'une telle phrase. Parce qu'en ayant cette connaissance profonde de soi-même, qui est en quelque sorte infinie, parce que la connaissance de soi est infinie comme l'univers. Donc en ayant cette connaissance de soi, plus on l'approfondit et plus on découvre l'univers. Et plus on découvre l'univers et plus on découvre les gens autour de nous, parce qu'ils font partie de l'univers. Les êtres vivants autour de nous, le monde autour de nous, le système solaire autour de nous, notre galaxie, notre univers. Et en ayant cette connaissance de soi, on peut s'auto-guérir. On peut justement revenir à notre connexion intérieure. Et cette connexion intérieure ne peut pas se faire sans la connaissance de soi.
Parce que les deux choses sont reliées, intimement reliées. Donc la connexion intérieure se fait d'abord dans la solitude. C'est le fait d'apprendre à apprécier, à vivre seul avec soi-même. Apprécier, aimer et surtout se dégager de toute pensée. Du mieux que l'on peut. En tout cas, j'essaye. Parce que j'étais quelqu'un de tellement mental, j'en suis encore, mais beaucoup moins. Parce que j'ai pris conscience. J'étais tout le temps dans ma tête. Et donc, apprendre à vivre dans la solitude, mais aussi apprendre à se connaître de l'intérieur. Quand je dis apprendre à se connaître de l'intérieur, ça peut aller très loin. Se connaître comment on réagit face à telle situation, quelles sont nos émotions, quelles sont nos croyances aussi. Et la plupart du temps, on a des croyances limitatives. Et quelles sont nos pensées? Et comment réagit notre petit ego? Notre petit moi? Comment tout ça, ces 4 sphères, peut-être il y en a 5, je ne sais pas. Comment ces 4 sphères interagissent les unes avec les autres? Ça peut aller très très loin, la connaissance de soi. Très très loin. Ensuite, la connexion, encore une fois, c'est comme l'orange. On ne peut pas rentrer à l'intérieur pour aller chercher le jus d'orange si on ne passe pas par l'extérieur. Donc la connexion à soi-même passe aussi par notre enveloppe, c'est-à-dire nos mains, nos pieds, nos jambes, notre corps, etc. Donc la connexion de soi passe aussi par notre connexion avec le corps. C'est pour ça que je joue au tennis. Le tennis, c'est un outil merveilleux pour moi. Parce que ça m'oblige à me connecter à mon corps. Ceux qui savent jouer au tennis, dès qu'ils se mettent à frapper la balle, le moindrement ils se mettent à penser, ils ne peuvent plus jouer. Donc ça m'oblige à ne plus avoir de pensée. Et ça, c'est un outil extraordinaire pour moi. Et donc ça me permet d'être dans un état de connexion avec soi-même. Donc ça passe par le corps, cette connexion. Ça passe par tout ça. Et la connexion passe aussi par une exploration intérieure, c'est-à-dire aller observer, détecter le moindre changement énergétique à l'intérieur de soi. En faisant cet enregistrement, je m'observe de l'intérieur. J'essaie de voir quel est le mouvement énergétique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Lorsque je dis telle chose, lorsque je parle de tel événement, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Je sens du mouvement énergétique. Tout est énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et l'énergie se transforme. Ensuite, l'autre point sur lequel je voulais parler, c'était l'ascension. Parce qu'on parle beaucoup que la Terre s'élève, la Terre s'élève, la Terre s'élève, la Terre élève sa vibration, la Terre élève sa vibration. Et donc, il faudrait que nous-mêmes, nous élevions notre vibration. Mais c'est quoi élever notre vibration? En apparence, c'est facile. Élever notre vibration, c'est justement s'attacher à ce qui est positif, s'attacher à ce qui nous fait plaisir, d'être joyeux, etc., etc. Ça, c'est facile. On peut même trouver sur Google. Mais qu'est-ce qu'il en est d'élever notre vibration à l'intérieur? Quand on pense à élever notre vibration, on voit quelque chose qui s'élève dans le ciel. Comme une montgolfière, comme un avion. Comme une fusée. Mais en réalité, l'élévation spirituelle, l'élévation de la vibration de l'intérieur, c'est le fait de rentrer à l'intérieur.
Qu'est-ce qui me fait dire ça en fait? Ce qui me fait dire ça, c'est la mécanique, la mécanique quantique et la physique. La physique moderne, la mécanique quantique, nous explique en fait que nous avons un noyau. C'est ce que nous appelons l'énergie forte. Et c'est pour ça que cette énergie est tellement puissante que les hommes ont réussi à créer la bombe nucléaire. C'est cette énergie qui est expulsée d'une façon instantanée, ce qui fait que ça explose. Et c'est très dangereux. Ou bien on peut l'utiliser en contrôlant cette énergie. On peut l'utiliser en tant que source énergétique, en tant qu'électricité. Et donc, en physique quantique, on a le noyau, puis on a des électrons qui tournent autour. Et ces électrons-là peuvent s'approcher du noyau en faisant des sauts quantiques. Ils font des jumps, toum, 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 comme des puces. Mais ils ne passent pas comme en nageant ou en roulant comme une voiture. Non, non, ils font des sauts. Ils font des sauts dans des états discrets, ce qu'on appelle. Et donc, comme le noyau, c'est ce qui est de plus puissant comme énergie. Et donc, l'électron se rapproche de cette source puissante. Et nous aussi, en fait, en réalité, c'est ça que nous devons faire. Parce qu'on parle d'élévation. On parle d'élévation extérieure. Mais notre élévation à nous, c'est une élévation spirituelle, c'est une élévation intérieure. Et donc nous devons rentrer de plus en plus à l'intérieur de nous. En rentrant de plus en plus à l'intérieur de nous, nous pouvons nous rapprocher de notre noyau. Et notre noyau, c'est le centre, et c'est ce qui est relié à la source lumineuse. Et notre noyau intérieur, c'est là où on peut trouver la plus grande énergie. J'ai voulu écrire ça pour une petite thèse, pour avoir mon certificat, mon diplôme de naturopathie internationale. Et apparemment, c'était trop original. Cette petite thèse n'a pas été acceptée. Et donc, la directrice de l'école m'a suggéré d'écrire quelque chose sur la nourriture. C'est plat, tout le monde écrit sur la nourriture. C'est obsolète. Donc je voulais quelque chose de très original, mais c'est trop en avance par rapport au temps. Mais je sais que c'est quelque chose d'extrêmement valable. Donc l'avenir nous le dira, qui vivra verra. Et donc c'est une ascension intérieure. Aller chercher cette énergie du noyau, cette énergie d'une puissance infinie. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin pour construire le nouveau monde, pour nous détacher de l'ancien monde. Parce que pour pouvoir plonger à l'intérieur de nous, il va falloir apprendre à nous détacher de 1. Nos émotions, 2. Nos croyances limitantes, 3. Nos pensées, l'excès de nos pensées, parce que nous sommes devenus des boulimies de pensée, des boulimies mentales. Ce n'est pas le fait de ne pas penser du tout. C'est le fait, la plupart du temps, on ne doit pas penser. Et on pense seulement lorsqu'on a besoin. On fait tout le contraire. On n'arrête pas de bouffer. Et donc, du coup, on devient obèse. Puis après ça, on dit « Ah, mais la nourriture, c'est essentiel. » Non. Oui, c'est vrai, c'est essentiel. Mais ça doit juste nous garder en vie, en forme. Mais si on mange trop, ça va générer des maladies. 4. Notre petit moi, notre ego. Peut-être qu'il y aura un 5e. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Et je sais que la réponse viendra de l'intérieur. Et donc, il va falloir apprendre à se débarrasser de ces 4 sphères. Ou du moins, ce n'est pas forcément se débarrasser, mais apprendre à dompter, à dresser, à maîtriser ces 4 sphères. Parce que, comme tout décollage, comme toute ascension, élévation, même si nous allons à l'intérieur, nous avons besoin de l'énergie. Et donc, ces 4 sphères que j'ai nommées nous pompent de l'énergie.
nous consume, nous consomme. Et donc, pour pouvoir faire le saut quantique, nous ne pouvons pas. Parce que nous n'avons pas assez d'énergie. Je prenais comme exemple l'exemple de la fusée. Lorsque nous devons décoller, il faut avoir un minimum de poids pour pouvoir décoller. La preuve, c'est que une fois que la fusée décolle, il y a une partie qui se détache, tout. Après l'autre partie se détache, tout. Il ne reste plus que la capsule à la fin. Et il y a la pesanteur. Donc du coup, il faut une force qui permet de propulser la fusée. Ici, c'est la même chose. Si nous devons plonger à l'intérieur, qui est une ascension spirituelle à l'intérieur, qui est une ascension, nous devons avoir une énergie suffisante pour pouvoir plonger. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne font pas attention à ça. Et ils veulent s'élever, soi-disant. Ils ont toute la bonne intention, mais ils ne savent pas qu'il y a ce travail à faire. La pauvre chienne en bas, ils l'ont laissée toute seule, elle a pleuré toute la nuit. Ah, les gens. Ils ont une chienne, et puis ils partent en vacances et ils la laissent pleurer. C'est irresponsable. Mais bon. Eh oui. Donc, l'ascension spirituelle, c'est une ascension intérieure. C'est rentrer, comme rentrer dans notre noyau. Comme l'histoire de l'électron qui fait des sauts quantiques. En fait, les sauts quantiques, ce que j'ai compris, c'est qu'on le fait tous les jours quasiment. Un saut quantique, qu'est-ce que c'est? C'est une prise de conscience par rapport à il y a 1 an, 1 mois, peu importe. Il y a 3 semaines, et j'ai fait un saut quantique. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire ces 2 vidéos. Parce que j'ai fait un saut quantique, parce que j'ai eu une prise de conscience. Parce que si je n'avais pas fait le saut quantique, je n'aurais pas eu toutes ces réponses. Et je n'aurais rien compris. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on attend un saut quantique gigantesque. Un saut quantique collectif, c'est-à-dire toute l'humanité va basculer. Quand? Personne ne le sait. Mais ça va arriver. Et c'est pour ça que on doit se préparer. On ne part pas en voyage inconnu sans se préparer. Et comment fait-on pour préparer? Déjà, on définit où est-ce qu'on va, notre destination, qui est le nouveau monde. Et comme il s'agit d'un nouveau monde, on peut deviner, on peut savoir, on peut sentir, on peut voir qu'est-ce que le nouveau monde. Et donc à partir de là, on peut s'y préparer en conséquence. Il y en a qui ne s'y préparent pas, mais ils vont avoir des surprises douloureuses. Mais c'est la responsabilité. Chacun est responsable. Et donc c'est ça. C'est de ça que je voulais parler, de la connexion et de l'ascension. Cette ascension doit se faire en toute humilité. Et pour pouvoir se faire, on doit tranquillement dresser notre ego, notre petit moi. Parce que cette ascension doit se faire avec paix, calme et tranquillité. Mais si on se bat, si notre petit ego est toujours en train de mener une lutte, on n'y arriverait pas. Parce qu'on a besoin d'énergie pour faire des sauts quantiques. Chaque saut quantique, en fait, libère ce qu'on appelle une énergie. C'est l'énergie du photon, en ce qui s'agit de l'électron. Lorsqu'un électron passe d'une couche à une autre couche supérieure, ou du moins une couche qui se rapproche du noyau, elle libère ce qu'on appelle le H nu. Nu étant la fréquence, H c'est la constante de Planck. Et ça c'est une énergie, E. Et donc chaque fréquence est une énergie.
Chaque énergie est une fréquence. Et donc, lorsqu'on se rapproche du noyau, eh ben, on se rapproche de cette énergie qui est la plus forte. Donc c'est aussi ça, élever notre vibration. C'est aussi ça, élever notre spiritualité. C'est aussi ça, s'élever et vivre l'ascension. Ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir s'élever le plus rapidement possible et en toute sécurité pour justement aider à ce que les autres, l'humanité, s'élèvent eux aussi. Plus on va attendre, et plus ça va être douloureux pour les gens. Et donc il faut s'y préparer. Et c'est sûr que mes vidéos, même mon journal intime, ne peut être que général. Et il y a des gens qui viennent me consulter en privé, ça c'est autre chose. Et à partir de là, je traite au cas par cas. C'est normal, chaque personne est unique et chaque personne véhicule sa vibration, sa vie, son vécu. Mais mon objectif n'est pas de soigner qui que ce soit. Mon objectif, c'est d'aider la personne à se soigner, aider la personne à trouver son chemin d'auto-guérison et aider la personne à préparer le nouveau monde. C'est très simple et en même temps difficile. Donc voilà, aujourd'hui une journée un peu grisâtre, nuageuse. Mais bon, j'ai un ami qui m'a contacté pour aller jouer au tennis à 10h30 et ça va être le fun, ça va être bien.